Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies pour le mois de décembre 2024 et surtout pour quel signe je vais réaliser cette guidance. On y va tout de suite. Alors, la guidance pour les béliers. Bienvenue amis béliers, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que en cette période de Noël, pour tout le courant du mois de décembre, je propose des tirages privés, donc personnalisé, avec un oracle qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui-ci, c'est les réminiscences des vies antérieures. Voilà, je propose, si ça vous intéresse, de vous réaliser une guidance personnalisée. C'est très intéressant parce que cet oracle nous permet d'aller faire un tour dans nos vies antérieures, de savoir un petit peu dans quelle... C'est en 3 cartes en fait. Donc la période de vie, période et lieu de vie. Voilà, ça peut être le Japon ancien, la Grèce antique, le monde arabe, l'autoritarisme, etc. La conquête de l'Ouest américain, la Renaissance. Ça vous indique également quel personnage vous auriez pu être dans une vie antérieure, ou quel type de vie vous auriez pu vivre, une vie de repos, la vie d'un bourreau, le bâtisseur et architecte, un savant et enseignant, militaire ou chevalier, une figure religieuse, etc., un commerçant, un artisan, et également les blessures qui auraient pu en résulter de l'une de ces vies antérieures. On n'est pas forcément censé en avoir qu'une. Et donc, par exemple, ça peut avoir été des situations de séparation difficiles, blessures de rejet, incendie ou soumission, ou catastrophes naturelles, etc. Voilà, donc je vous propose ce tirage-là dans le courant du mois de décembre. C'est un tirage que je ne peux pas faire ici sur ces vidéos-là parce que c'est trop personnalisé. Je ne peux pas faire du général du tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail, enaetarot@gmail.com, et vous verrez, c'est inscrit sous la description de la vidéo, mon adresse mail. Voilà, je propose cette guidance-là à 30 € la séance. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée tout court sur d'autres, pas forcément sur les réminiscences des vies antérieures, mais un tirage autre, quelle que soit la thématique, vous savez, vous pouvez me contacter également par mail ou aller sur mon site internet pour trouver toutes les infos pour me contacter. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, quel est l'arcane majeur qui se présente à vous, l'énergie et en énergie extérieure qui vous impacte et vous influence dans ce courant de mois de décembre 2024, donc pour les béliers? Là, et aussi, comme toujours, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, nous allons introduire cette guidance avec un petit message qui va nous donner le ton, un peu la température, la météo de votre état d'esprit en ce moment, dans quelle énergie vous êtes, et peut-être aussi ce sur quoi il pourrait être intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant bélier, pardon, également lune et Vénus en bélier. Quel est le message ? Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Bon, et ben voilà, ça nous donne un petit peu le ton. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Peut-être ça vous parle pas ici, maintenant, à l'instant présent. Peut-être que dans le courant du mois de décembre, vous direz ah oui, tiens, c'est vrai qu'en fait... Attendez, j'ai posé ma carte. Voilà, donc le côté yang, bon ben voilà, les béliers de toute façon de par nature, vous avez déjà ce côté assez yang, vous n'avez pas trop de difficultés à rentrer dans le vif du sujet, à être éventuellement intransigeant et directif aussi, à savoir vous faire respecter, etc. Là, en l'occurrence, on est en plein dans le mille, dans l'énergie de votre signe. C'est-à-dire que voilà, donc vous affirmer n'est pas vraiment un problème pour vous. Là, le compromis ne sera donc pas possible. Alors, on va regarder un peu plus loin de quoi il s'agit. L'arcane majeur qui se présente à vous, ok, la tour maison Dieu. Bon, et bien écoutez, vous savez quoi, je vais préparer mes cartes, je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long. Et je vous retrouve tout de suite, on va parler de la maison de Dieu et de toutes les autres cartes qui vont sortir. A tout de suite. Voilà, alors c'est parti. Donc on a vu que l'énergie extérieure à vous, celle qui vous impacte et vous influence durant le mois, est la tour maison de Dieu. Votre énergie à vous,
7 de denier, 10 d'épée. Ce que vous voulez, la mort d'une situation, la fin d'une situation. Bien sûr, pas la mort physique, hein, vous savez. La libération de quelque chose, ok. Ce qui va vous aider, l'ermite. Votre challenge, le 3 de bâton. L'étoile en sentimental, ça c'est très très chouette. La tempérance, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur, c'est impressionnant. Tempérance dans le domaine pro et cavalier des épées en vie intérieure. Et enfin l'énergie en fin de mois, nous retrouvons de nouveau la maison Dieu, la tour maison Dieu. Waouh! Je ne vous cache pas que ça va être un mois assez important et impactant, tant dans ce qui se passe à l'extérieur de vous que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Waouh! Ça va dépoter, je vous le dis, les amis. Et c'est un mal pour un bien. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ça dépote, vous voulez que ça change, vous avez envie que les choses changent. La tour maison Dieu, on est dans une énergie assez foudroyante. Une annonce probablement assez fracassante. C'est un tsunami émotionnel probablement que soit vous allez générer, soit qui va arriver à vous. Mais il y a quelque chose d'assez brutal qui va arriver ou qui est en train d'arriver peut-être. Quelque chose qui va être un changement complètement significatif. Quelque chose qui va, oui, vraiment vous chambouler de l'intérieur et comme chambouler aussi à l'extérieur de vous, peut-être les personnes qui sont autour de vous. C'est un petit tsunami, comme je vous disais, un ouragan, un tremblement de terre là. Et ne prenez pas peur, n'ayez pas peur parce que c'est justement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir rebondir. Hein. Voilà, on l'a dans tout le courant du mois, on retrouve cette énergie en fin de mois. Voilà, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes et regardez qu'avec le premier message, on a vu que vous aviez besoin de travailler sur votre côté yang, même si vous l'avez déjà, mais en tout cas, si là, plus que jamais, on vous invite vraiment à être intransigeant et directif, il y a une décision importante à prendre ou faire face à une situation importante, il y a quelque chose de très important. On a, en plus de cette tour maison Dieu là, hein, voilà, c'est forcément des arcanes majeures ici, mais en plus de celle-ci, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, nous avons 5 arcanes majeures. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de cartes. Sur 78 cartes, on retrouve quand même 5 arcanes majeures, c'est beaucoup. Donc c'est un mois qui va être assez, oui, bouleversant, dans le sens où, voilà, ça va déménager, ça va dépoter dans différents domaines de votre vie. Là où c'est quand même le plus calme, j'ai l'impression, hein, le plus tranquille, le plus serein, c'est quand même sur le domaine sentimental et professionnel. Donc, ce tsunami-là qui va se passer, c'est probablement lié à une autre situation. Alors, peut-être que pour certains, ce sera quand même dans le domaine sentimental ou pro. Mais à première vue, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt d'ordre général, ou alors dans votre vie intérieure, ou alors dans votre vie relationnelle, ou familiale, ou une autre situation. Voilà, il y a une situation là qui va être assez bouleversante. Votre énergie à vous, vous êtes dans l'attente de résultats, de fruits que vous avez semés, vous êtes dans l'attente de la récolte. Vous avez œuvré, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes dans l'observation de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est valable dans différents domaines. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, dans le domaine sentimental, par exemple. Si on prend le domaine sentimental, là, ça peut être que voilà, vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être pour que une situation se présente à vous dans le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, par exemple, en difficulté, vous avez déjà beaucoup donné. Maintenant, ça suffit, vous n'en pouvez plus, la coupe est pleine. Hein, c'est pour ça que vous êtes un petit peu à terre, là. Vous êtes couché au sol, cloué par ces épées, là, entouré de ces épées qui vous disent c'est plus possible. Là, je ne peux plus supporter cette situation-là. Aujourd'hui, il y a une situation que vous ne pouvez plus supporter, plus accepter, qui n'est plus acceptable. Voilà. Ça peut être dans le domaine sentimental ou autre, un autre domaine. Mais en tout cas, voilà, vous avez œuvré, vous avez mis en place des choses, beaucoup de choses, pour que les choses changent et elles ne changent pas. Et aujourd'hui, ras-le-bol. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre la parole. Trancher dans le vif. Peut-être que, je pense que c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui allez prendre la décision ultime. Celle qui va peut-être faire un grand chamboulement, un grand chambardement dans votre vie. Attendez, je vais mettre en pause 2 petites secondes, je vais ouvrir parce que j'ai beaucoup de fumée là. J'ai mon poêle qui fume beaucoup, donc je vais ouvrir un peu parce que j'étouffe. Là, et je vais ouvrir un petit peu là aussi parce que c'est pas respirable. Hein. Ah ouais, un petit peu d'air. Alors, il fait pas froid, ça c'est bien agréable, mais par contre, ça fume beaucoup.
Voilà, donc vous arrivez au bout de quelque chose qui n'est donc plus possible. Donc c'est vous-même, c'est vous-même qui en avez envie, c'est vous qui avec la mort, regardez qui est là, hein, l'arcane sans nom, on l'appelle également, qui porte le chiffre 13. Là, ici, vous avez envie de vous libérer d'une situation peut-être toxique, peut-être infernale, quelque chose qui n'est plus du tout supportable. Donc vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir mettre en place des choses grâce à ce chamboulement, à ce chambardement important. Vous allez pouvoir justement renaître, vivre une renaissance, une grande libération. Et ce qui va vous aider, c'est l'ermite. L'énergie de l'ermite, énergie de retour sur soi, retour à soi, l'introspection. On se concentre sur de nouvelles priorités qui sont les siennes, l'amour de soi déjà, se réparer d'une situation qui a été difficile. Voilà, donc là ici, on a un besoin de guérison et ça passe par un temps de calme et de repos et de répit, un retour sur soi. Ici, votre challenge, ça va être par contre de ne pas rester trop longtemps dans l'énergie de l'ermite, voilà, parce que se retrouver avec soi, c'est très important, bien sûr. C'est une période méditative, etc. Mais attention à ne pas rester trop longtemps, pas vous couper trop longtemps non plus du monde social, etc. Voilà, ne pas vous. C'est mon chien qui ronfle, hein, ce que vous entendez. Voilà, ça ronfle en dessous. Comme je sais qu'on entend le moindre petit bruit là. Voilà, donc votre défi, ça va être donc de ne pas rester trop longtemps, donc, comme je vous le disais, dans cette énergie avec l'ermite. Introspection, oui. Calme, oui. Retour à soi, oui. Méditation, oui. Une vie calme, sereine, sage et spirituelle, voilà, tout à fait. Mais par contre, voilà, ne pas se dire, voilà, je reste trop longtemps dans cette espèce de grotte intérieure là. Il faut quand même aussi que voilà, ça c'est la carte de l'expansion. Donc, il faut aussi imaginer que, voilà, il faut oser faire le pas. Ça, c'est une carte de détermination. Je suis déterminée à aller voir à l'extérieur ce qu'il se passe. Donc, on a à la fois un travail intérieur à faire. Et rapidement aussi, quand même, ne pas s'installer trop longtemps dans... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, on a besoin de retrouver son feu intérieur. Retrouver votre côté yang ici, absolument, rapidement. Voilà. Et là, justement, ici, on est sur la guérison émotionnelle, quand même, sur le plan du cœur. Côté cœur, guérison émotionnelle, ça peut parler pour certaines personnes d'entre vous qui seraient célibataires éventuellement. Une rencontre, une belle rencontre avec une personne qui est raccord avec vous, une personne avec laquelle vous partagez des valeurs. Vous êtes en tout cas comme vous êtes, vous vous présentez au monde comme vous êtes à votre place. Et ça, c'est magnifique. Guérison émotionnelle sur le plan du cœur. Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple également, ici, ça peut parler, si vous êtes en couple qui fonctionne très bien, voilà. En tout cas, ça parle vraiment d'une harmonie au sein de votre couple. Et si vous avez rencontré des discordes ou des difficultés dans votre couple, là encore, on retrouve quand même la paix, le calme, la sérénité, l'harmonie, une belle union. Voilà, on est sur quelque chose de paisible et d'équilibré. Et d'équilibrant. Donc, sur le plan sentimental, pour moi, globalement ici, quelle que soit votre situation, je ressens quelque chose de très satisfaisant, de très apaisant. Quelque chose où, voilà, votre cœur est nourri, votre corps aussi, oui. Votre cœur est rempli de joie. C'est aussi une carte qui parle de chance, de belles énergies qui se présentent à vous, de reconnaissance aussi, de reconnaissance sociale, de reconnaissance de ce que vous êtes, non pas par votre aspect extérieur, le côté superficiel qu'on peut tous avoir, voilà la façade quoi, non. Vous brillez tellement de l'intérieur que vous êtes reconnu pour ça. On vous aime pour ce que vous êtes. On voit cette femme qui est nue là, ici, qui, avec cette cruche, dépose de l'eau tendrement dans une rivière qui coule. Voilà. Voyez, elle est entourée d'étoiles. Elle a la protection sur elle. En fait, vous avez la protection côté cœur ici. Vous êtes protégé dans une situation où peut-être que d'autres sphères de votre vie sont un petit peu impactées ou vont être un petit peu chamboulées. Voilà, vous pouvez en tout cas vous appuyer, oui, j'ai envie de dire, non pas comme une béquille, mais oui, vous reposez un petit peu sur l'être aimé, votre être cher, l'être de votre cœur. Vous pouvez un petit peu quand même aussi vous réconforter mutuellement, mais aussi vous peut-être vous reposer un petit peu sur la personne de votre cœur qui peut être là pour vous épauler, vous soutenir, aussi vous apporter l'amour et la tendresse dont vous avez besoin, parce que vous allez en avoir besoin, ça c'est sûr, parce qu'il y a des choses qui vont être un petit peu quand même compliquées par ailleurs. Voilà. Je n'ai donc pas la sensation que ce chamboulement avec la tour Maison Dieu qui revient 2 fois soit en lien avec
la vie sentimentale, mais ça peut pour certains, de toute façon, on recouvrira après. On continue. Côté professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression que les choses sont plutôt équilibrées, stables. Ici, on est sur une carte, c'est la carte de la bonne santé, bonne hygiène de vie. Donc, symboliquement, sur le côté professionnel, ça veut dire aussi, là, pareil, vous êtes à votre place, certainement. La tempérance, hein, c'est l'équilibre, c'est la juste place de chaque chose, c'est la voie du milieu. Voilà, on est dans quelque chose d'équilibré et d'équilibrant là encore. Pareil, je vais recouvrir avec des oracles après, mais franchement pour moi, a priori, à première vue, ce chamboulement que je vois, cette nouvelle, hein, ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre impressionnante là, ça peut être dans des domaines très différents, tels que une relation avec une personne, un ami ou une amie, quelque chose qui se casse, qui se brise. Ça peut être aussi le deuil d'une personne autour de vous. Une personne, voilà, la nouvelle, peut-être de la maladie d'un proche, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. C'est stable côté professionnel, c'est stable aussi du côté sentimental, côté cœur, j'ai l'impression, en tout cas. Et en tout cas, même si vous n'avez pas de relation amoureuse, si vous êtes un célibataire, vous êtes pour moi un célibataire, une célibataire heureux, heureuse, accomplie, bien à sa place aussi. Parce qu'aussi, parfois, on est bien quand on est seul, tout simplement. Voilà, parfois, ça fait du bien dans la vie de se retrouver avec soi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que côté cœur, ça va bien quand même. Il y a quelque chose qui tient la route. Côté pro, ça tient la route. Vous avez une espèce de maturité comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé peut-être aussi à maturité, peut-être aussi. C'est stable ici de ce côté-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose, un autre domaine qui peut être impacté. Alors ça peut être aussi le domaine des finances, bien qu'il n'y ait pas énormément les deniers qui soient présents, même pas du tout à part ici dans votre énergie à vous, mais voilà, ça peut être par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être ça peut être aussi, ah oui, ça peut être aussi un tsunami émotionnel, parce que la tour Maison Dieu, ça peut être aussi d'excellentes nouvelles, attention. Hein. C'est pas parce que la tour Maison Dieu est là, souvent elle fait peur. C'est juste que c'est un tsunami, c'est quelque chose qui vient chambouler complètement parce qu'on s'y attendait pas. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qu'on ne voit pas venir du tout, voilà. Bim, ça nous tombe sur la figure. Mais ce qui nous tombe sur la figure, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça peut être une relation incroyable, une révélation. Ça peut être une révélation aussi, oui, voilà, c'est ça. Ça peut être un secret qu'on vous révèle. Ou ça peut être vous qui, en révélant un secret à une personne, ça va déclencher des choses chez cette personne, vous voyez. Ça peut être aussi un feu d'artifice d'émotion sur le plan sentimental. Ça peut vraiment être soit des retrouvailles avec une personne, un ami, une amie, ou quelqu'un de votre cœur, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, un ancien amour, une ancienne... et puis voilà, une rencontre, ça peut être une rencontre vraiment libératrice, salvatrice, en tout cas qui vous procure du bien, du bon, du baume au cœur. Plutôt en fin de mois, a priori, mais peut-être tout le courant du mois, en fait, voilà, ça va bouger. En vie intérieure, le cavalier des épées, c'est « je fonce ». Là, je fonce, je suis déterminée à atteindre mon objectif. Je vais aller au bout de quelque chose que j'ai entamé, un processus. Je vais aller au bout de ma démarche. J'ai décidé d'être intransigeant et directif, comme on l'avait dit au début. Ok, ben ça tombe bien parce que ça, c'est vraiment le cavalier des épées par excellence. C'est quand même celui de tous les cavaliers qui est le plus directif de tous. Il maîtrise la parole, même un petit peu. Parfois, il peut avoir un petit peu tendance à être un petit peu trop éloquent, un petit peu trop. Mais bon, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous demande, donc ça tombe bien. Allez, on va recouvrir maintenant quelques cartes. Alors, on va commencer par quoi? Alors, quand même, cette tour Maison Dieu, elle est intrigante, hein. Donc, on va aller regarder ça. Ah oui, on va prendre celui-ci plutôt. De quel type de situation pourrait-il s'agir? Je parle au conditionnel, parce que ça ne pourra pas être la même situation pour tout le monde. Ça parlera à certains, pas à tous, bien évidemment, vous le savez. Situation, tour Maison Dieu. Situation encore, tour Maison Dieu. Avec un message bonus qui pourrait peut-être nous donner soit un petit conseil, soit une indication supplémentaire.
là. Alors, une situation qui implique le fait de ne pas rester seul. Se faire entendre, ça on en a bien parlé, par le biais aussi peut-être d'une tierce personne. Il est possible que pour certains d'entre vous, un homme de loi, un médiateur, quelqu'un ou un ami très proche, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, quelqu'un qui si possible serait plutôt neutre, en tout cas bienveillant, si c'est un ami qui n'est pas forcément neutre, ça peut aussi, mais quelqu'un qui soit vraiment de très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Il est possible que vous ayez besoin d'une tierce personne pour pouvoir faire entendre aussi votre parole. Parce que peut-être que vous, si vous le faites vous-même, ça pourrait être préjudiciable si vous, justement, vous avez l'énergie du cavalier des épées là. Le cavalier des épées, il n'est pas toujours très cool, hein, il peut être très rigide. Donc je comprends bien qu'il y a peut-être une situation qui demande à être vraiment très cash, mais à vous de jauger. Est-ce que c'est vous qui devez prendre la parole ou est-ce que vous avez peut-être besoin de vous faire aider ou vous soutenir? Et faites preuve d'intégrité, mais ça c'est sûr. Le cavalier des épées, il est vraiment en quête d'intégrité. Et puis de toute façon, les béliers, vous l'êtes. Hein, vous êtes généralement quand même des personnes assez intègres. Moi, je connais beaucoup de béliers dans mon entourage. J'ai beaucoup d'amis béliers. D'ailleurs, vous êtes un signe que j'affectionne particulièrement. J'ai vraiment beaucoup d'affinité avec les béliers. Et j'aime justement particulièrement cette qualité que vous avez, les béliers, justement, de l'intégrité. Vous êtes rentre dedans, ça c'est sûr. Moi, c'est aussi une qualité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, ça me fait souvent même rire. J'aime beaucoup parce que je trouve que vous avez le sens de l'humour aussi. Enfin, moi, souvent, ça me fait rire ce côté. Parfois, je fonce tête baissée. Quelque part, voilà. En même temps, c'est parce que vous voulez faire entendre votre parole, votre vérité, parce que vous êtes intègre, donc vous agissez comme ça. Voilà. On n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement. Bref, ici, on vous parle de faire preuve d'intégrité. Par ailleurs, on a une situation ici qui est attirante et séduisante, mais qui nécessite d'avoir davantage d'informations. On nous parle d'une résolution pacifique avec cet oracle, qui est le mien d'ailleurs, c'est celui que j'ai créé, qui n'est pas encore illustré, je vous en parlerai plus tard. Une possible opportunité bénéfique pour vous. Mais de toute façon, on envisage ici la fin d'un cycle ou d'un chapitre. On se prépare. Donc là, le message du tarot, c'est que si vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit pour l'instant, c'est quelque chose qui pourrait arriver assez brutalement dans le courant du mois de décembre. Si c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou qui est déjà en cours, voilà, quel que soit le moment où ça arrive, on vous invite quand même à vous préparer à cet événement-là qui va arriver dans votre vie et à y méditer. L'ermite, la méditation, ça revient 2 fois. On va revenir sur le domaine sentimental maintenant. Ah oui, et puis on va revoir, parce que là, vous avez la mort, la libération, l'arcane sans nom, que vous voulez. C'est vous qui êtes à l'initiative de ça, a priori, de la fin d'une situation. Domaine sentimental, pour certains béliers, il y a une personne autour de vous qui tient à vous, mais qui n'est pas prête, qui a peut-être peur de se lancer ou de poursuivre cette relation. Mais vous êtes protégé, vous êtes de toute façon, vous avez la sagesse de vous dire, c'est pas grave, la personne n'est pas forcément prête, c'est pas forcément le moment. En tout cas, moi, je suis bien dans mes bottes, je sais où j'en suis. Je ne suis pas pressée. Vous avez la sagesse de vous dire, ok, j'accepte, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quoi d'autre ? Me voilà libérée. J'ai pris la décision, la mort, j'ai pris la décision de mettre un terme à une situation, de quitter une personne, de quitter une situation. Vous voyez ? Donc je suis libérée car j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise. Mais peu importe, c'est la mienne et elle m'appartient. Et ça, c'est sacré. Et c'est pour ça que vous avez l'étoile. Parce que l'étoile, elle bénit votre décision. Elle sait que c'est la meilleure pour vous parce qu'elle vient de vous. Elle a été mûrement réfléchie et décidée. Vous avez été à l'écoute de votre intuition. L'étoile, c'est l'intuition. Entre autres. C'est votre féminin sacré qui s'est exprimé. Et si vous êtes un homme, c'est votre part féminine qui s'est exprimée. C'est votre part de sensibilité qui s'est clairement exprimée et qui a dit stop à quelque chose. Voilà. Pour une guérison émotionnelle. Ouais, intéressant. On va rester avec celui-ci. On va faire avec celui-là. Donc, toujours sentimental.
le destin. Le destin. Donc ici, on a l'impression que, voilà, justement, d'où peut-être cette réflexion de ne pas précipiter les choses. Hein, voilà. Il y a une personne peut-être à laquelle vous tenez, que vous avez vraiment, avec laquelle vous avez envie de construire quelque chose. Et si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, regardez le destin, si vous êtes vraiment liés, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup de ne pas être pressé. Laissez le temps au temps. Laissez la personne peut-être venir à vous. Vous, préoccupez-vous dans d'autres... Ah, je la recommence ma phrase, je vais y arriver. Purée, il y a des fois ça ne veut pas sortir. Vous, l'invitation, c'est de mettre votre énergie dans autre chose peut-être. C'est-à-dire que vous y pensez sans y penser. Vous l'avez quelque part dans votre cœur, cette personne. Vous l'avez dans votre esprit, cette personne à laquelle vous tenez. Mais focalisez-vous sur autre chose pour l'instant. Lâchez prise en fait. Si elle doit venir à vous, cette personne, elle viendra. Ou si elle doit revenir vers vous, elle reviendra. Ça peut parler à d'autres personnes. Ça. La tendresse. Parfois, voilà, on n'est pas forcément obligé d'être dans les grandes, ni dans les grandes élucubrations, ni dans les grandes relations où on se projette sur un avenir, voilà, etc. Juste l'instant présent. Et après, il en découlera ce qui découlera. Mais la tendresse déjà, de la simplicité dans les relations, juste profiter de l'instant présent. Le fait de se contenter de ce que l'on nous offre avec gratitude. Ce que l'univers nous met sur notre route, sur le plan sentimental, on l'accueille. Regardez, repos, voilà, c'est le repos sur le plan du cœur. C'est le repos, c'est quelque chose d'assez calme. Que vous viviez quelque chose ou non avec quelqu'un, c'est serein. L'énergie, elle est calme et tranquille. Ok, côté pro maintenant. Alors, on a deux choses côté pro. Alors, on a la tempérance, hein, on l'a vu tout à l'heure. On a également une situation probablement dans côté pro en lien avec la justice, la loi ou les affaires, le cartésianisme, les décisions, le pouvoir, l'ordre, l'autorité. Et là, on vous invite donc à faire preuve de tempérance si une situation en lien avec la justice qui vous préoccupe et qui vous prend la tête, on vous invite à faire preuve un petit peu de tempérance et de recul. On a également on a des occasions financières probablement, des transactions qui sont en cours, une notion d'héritage ici également. Une bonne période pour les affaires, prospérité, affaires fructueuses, augmentation de revenus, etc. Ce genre de choses, voyez. Donc c'est assez positif. Il y a une situation en lien avec la justice, probablement aussi pour certains d'entre vous. Et la tempérance est une bonne carte pour les affaires professionnelles et financières et matérielles. Travailler avec des fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors évidemment que tout le monde n'est pas fleuriste, nous sommes d'accord. Mais dans l'idée, le fait de... Alors peut-être que pour certains, hein, voilà, le fait... Il y a des personnes qui sont en pleine reconversion, qui se posent des questions. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas forcément d'idées, etc. Peut-être une période, ou une longue période d'ailleurs, hein, pour certains, purement et simplement, il s'agirait de travailler avec des fleurs qui permettent peut-être voilà, des ouvertures, en tout cas sur le plan du cœur, ça c'est sûr, et les bienfaits que cela peut apporter. Pour d'autres personnes, ça peut être justement mettre des fleurs dans sa vie, dans son environnement, s'entourer de fleurs, les senteurs des fleurs. Il est temps de décider, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Décision à prendre sur le côté pro pour certains d'entre vous. Et on va terminer avec l'oracle du Phénix. Quel est le message de l'oracle du Phénix par rapport à cette période qui va être très très remuante? Alors, la maison Dieu, période de Noël, c'est une période qui parfois est compliquée sur le plan familial aussi. Il y a des personnes déjà qui ne fêtent pas Noël, qui n'ont pas de famille.
Il y a des personnes pour qui les retrouvailles en famille sont super sympas sur le coup et ça pète. Bien souvent, malheureusement, c'est comme ça. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi à Noël il fallait qu'il y ait des esclandres dans les familles. Ça, c'est un grand classique que j'ai remarqué, je sais pas pour vous. Moi, j'ai connu ça dans ma famille et je connais beaucoup de personnes qui rencontrent ça. C'est fou, mais c'est une période où, voilà, il y a des choses qui explosent. Donc, l'expérience de vie, là, avec la tour Maison Dieu, ça peut être aussi une explosion sur le plan familial. En tout cas, concentrez-vous sur vos besoins, quoi qu'il se passe. Et donc, je vais vous lire le message, page 20. Il est nécessaire de vous focaliser sur vos besoins essentiels, mais vous n'avez pas à vous projeter ou à vous inquiéter pour tout. Le Phénix vous recommande de maintenir vos premières idées, celles qui ne sont pas polluées par votre jugement et vos peurs. Une fois le tri fait dans vos besoins, les priorités se mettront en place d'elles-mêmes. Voilà, mes très chers amis Bélier, que j'aime et que j'adore. J'espère que cette évidence vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, ou à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, une classique ou une avec les réminiscences des vies antérieures. Et très prochainement, dans le courant de la semaine, je vais réaliser la roue de l'année, mois par mois pour chaque signe. Ça va être intéressant. Ça va pouvoir nous permettre d'avoir un panel général de l'année mois par mois. Et pareil, là aussi, je peux le proposer sur le plan privé, personnel, en vidéo privée. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir votre roue de l'année. À bientôt. Merci pour votre écoute et merci d'être resté jusqu'au bout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame
douce.